Objection numéro 4. La vie vaut d'être maintenue en toutes circonstances où la mort n'est pas inéluctable à court terme. Réponse. Il conviendrait de faire l'effort de se projeter dans la diversité des circonstances où cette question du maintien en vie se pose. Des exemples dramatiques montrent bien qu'il est compréhensible, dans certains cas, qu'une personne réclame une assistance à mourir avant même d'être en fin de vie. Prenons l'exemple d'une jeune personne dont les facultés mentales sont intactes, mais qui, après un accident, devient totalement incapable de bouger et de communiquer, et pour qui le corps médical juge qu'il n'existe aucun remède. Il s'agit du syndrome de locked-in ou d'enfermement. Essayez de vous mettre à sa place. Vous ne pouvez rien faire, donc pas d'activité, pas de projet. Vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez, vous ne pouvez pas dire ce que vous ressentez, si vous avez mal, si vous avez froid, si vous êtes triste. Imaginez que vous êtes alimenté et hydraté artificiellement, et que vous restiez dans cet état pendant des années. Pensez-vous sincèrement que vous continueriez de considérer votre vie comme valant la peine d'être vécue ? Au début des années 2000, Vincent Humbert se trouvait dans cette situation, sauf qu'il pouvait bouger un pouce. Par ce moyen, il a réussi à faire écrire au président de la République de l'époque pour demander l'autorisation d'être euthanasié. Mais cela lui a été refusé. Ne serait-il pas humainement souhaitable qu'il nous soit possible, si telle est notre décision, de rédiger une directive anticipée demandant une aide à mourir dans le cas où nous serions frappés du syndrome d'enfermement. Nous pouvons nous documenter sur les conséquences et les souffrances épouvantables de bien des afflictions, telles que la maladie de Charcot ou certains cancers avancés, et tenter d'imaginer les tourments endurés. Nous ne pouvons alors voir l'acte d'euthanasie ou d'aide au suicide que comme un acte de compassion.